Donc, je le disais, beaucoup de phases de jeu, beaucoup de séquences qui justement attirent notre attention. Ben, on va voir si réellement les deux formations peuvent bien se départager à l'issue de 90 minutes parce qu'il reste encore 45 bonnes, décisives et percutantes minutes à pouvoir disputer. Il reste maintenant que, bon, de ce côté-là, l'on puisse voir comment ça va se passer. Mais dans l'entretemps, c'est tout à l'heure le match entre les Daring Club Motema Pembe, vous avez d'ailleurs les images, et avec bien entendu la permission de la réalisation, on peut y aller rapidement pour prendre quand même ces quelques minutes du début du match entre Daring Club Motema Pembe et Vec Club. Charles Mbouya. Central, on va retrouver Mampouya et Thierry Kasereka. Jean Munganga, Magola Mapanda et Lema Mabidi seront au milieu du terrain. Et en attaque, Tazi Agiti et Tekama, Luvumbu Ndinga et les néo-internationaux congolais, Moubel Ndombe. Ça vous paraît une équipe équilibrée? Ouais, parce que ce sont des équipes qui vont pratiquement nous pratiquer un football. Parce que d'abord, c'est la majorité, ce sont des jeunes. Ils ont cet engouement-là, ils ont cette envie. Ils ont donc un challenge, ils veulent prouver tant au niveau de leur club, aussi sur le plan national. Et n'oubliez pas que nous avons des échéances des éliminatoires de CHAN. Et la majorité, ce sont des joueurs qui sont en concurrence loyale au niveau de l'équipe de CHAN. Je crois que c'est un bon match de sparring, pourquoi pas, de nivellement de chaque joueur et de prise en confiance avec le public et surtout l'opinion sportive congolaise. Et du côté du Daring Club Motema Pembe, c'est Moussa Sela qui sera dans le perche. On aura Ungenda Mousselenge et Louis Ndama dans la charnière centrale. Bangala et Manitou comme latéraux. On retrouve au milieu du terrain 3 joueurs qui sont Bemakunti Maïntimba Malanda ainsi que Mukoko Mayaï. Et puis en attaque, Mbidi, Bissio et Mukenga. Mbidi qui a marqué un superbe but contre le Daring Club, plutôt contre le tout-puissant Mazembe et contre l'équipe de Sa Majesté Sangaba Lende. C'est l'homme en forme du moment. Ouais, parce que Mbidi, c'est un garçon pratiquement qui jouait dans l'ombre des autres, mais c'est l'homme à tout faire. C'est lui qui joue de grands rôles dans la récupération, dans l'animation de DCP aujourd'hui. Avec le but qu'il a marqué, ça l'a mis en confiance. Et ça vient même de lui valoir la présélection au niveau de l'équipe de CHAN. Je crois que c'est un garçon qui est nettement vraiment en progression. Et le coup d'envoi de ce match qui sera donné dans quelques instants par l'arbitre du Congo Brazzaville, monsieur Soumou Serge. Et c'est Magola Mapanda et Tadi Agiti et Tekiama qui vont donner le coup d'envoi de ce match, un match exceptionnel. Alors on va rentrer dans l'enjeu. Ça fait plusieurs années que le Daring Club Motema Pembe n'a pas réussi à battre l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Ça, on est au niveau des confrontations directes. Ou bien la dernière fois que DSMP a battu l'ASV Club au championnat national remonte de 2008. Ça fait quand même très très longtemps. Ça fait 5 ans, 5 bonnes saisons que le Daring Club Motema Pembe n'a plus battu l'équipe de l'ASV Club. Tout au long de cette retransmission, on va revenir sur les différentes confrontations directes pour voir que c'est vraiment Vec Club qui domine. Vec Club est dans un temps fort. Vec Club est tout simplement en train de dominer son adversaire depuis longtemps. Ouais, bon, Vec Club, ça fait maintenant la 5e année qu'ils sont dans l'ascendant. Ils ont pris le dessus psychologique du point de vue résultat par rapport à DCP. Je crois que pour les grands clubs aujourd'hui, tout est ouvert, tout est possible. Et pour revenir seulement à la saison dernière, DSMP s'est incliné 2 fois à l'aller tout comme au retour sur des scores de 1 but partout à chaque fois, 1 but à 0 plutôt à chaque fois, avec à l'aller but de Mutombo et au retour Ngudi Kamakila. On va voir ce que les 22 acteurs vont nous réserver cet après-midi ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Et c'est parti pour le coup d'envoi avec l'ASV Club pour ce premier ballon. On joue avec Thierry Kasereka. Thierry Kasereka qui joue donc pour le capitaine Ebunga Ntimbi. Allez Ebunga, mauvaise passe d'entrée, récupération des Immaculés, presque tous des blancs vêtus. Allez, il combine les Immaculés, récupération finalement de l'ASV Club qui va combiner et sortir ce ballon avec Magola, Agudikama plutôt. Ils essaient de combiner et poser le pied sur le ballon en ces débuts de match. Et donc ça va sortir du côté de l'ASV Club. On essaye de sortir proprement ce ballon en ce début de match pour peut-être inquiéter déjà l'adversaire et montrer qu'on est bien assis sur le terrain. Ouais, parce que là ils sont en train de chercher à prendre déjà la température
pour essayer d'attirer l'adversaire, pour procéder par de contre et aussi des ouvertures au niveau des ailes, comme le vient de le faire, parce qu'ils savent bien le faire, par Issama et Bunga Nsimbi. Issama Peko qui a donc été fauché, et ça sera un coup franc pour l'équipe de l'AS Club. On sait que les latéraux de l'AS Club sont très offensifs, alors qu'on revoit ces altercations. On sait que les latéraux sont très percutants, et là, c'est une plus-value pour l'équipe de l'AS Club de Kinshasa. Oui, parce que là, ça vous accorde une certaine supériorité au niveau de la récupération et aussi au niveau de l'attaque. Ça vous permet d'avoir des ouvertures et créer des espaces au niveau des attaquants, parce que sentant le danger, les libéraux seraient obligés d'aller donc faire une couverture, et ça a un joueur de moins. Et si vous avez des joueurs qui peuvent plonger de la deuxième ligne vers la ligne, donc définition, je crois que ça serait un plus sur le plan offensif. Allez, on va suivre ce coup franc qui est parti très mal exécuté finalement. Il y avait du beau monde dans la surface de réparation, mais il n'a pas réussi à enlever son ballon. Alors, on va continuer du côté de l'AS Club à insister avec Jean Munganga. Récupération de Bangala Litombe, sur qui il y a une faute d'ailleurs. Bangala qui joue comme latéral droit, avec Manitou comme latéral gauche. Et Ungenda Mousselenge qui joue avec Louis Ndama dans la charnière centrale de du Daring Club Motambébé plutôt. Allez, on attend maintenant que Desampé se manifeste devant. On a vu que l'équipe de l'AS Club a réussi à porter une première attaque. Kisombe qui joue avec Mbidi. Mbidi, on le disait, l'homme en forme du moment. Allez, récupération des Dauphins Noirs. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Et c'est finalement un ballon perdu pour Louis Ndama. Louis Ndama qui est très imposant physiquement. Et il a réussi au fil de la compétition à pallier à cette insuffisance dans la charnière centrale, parce qu'on sentait que Bobo Ngenda était un peu seul à un moment donné. Oui, parce que lui, c'est beaucoup plus le physique et il a aussi le mental. Il sait utiliser sa masse et sa taille, parce que au niveau de la charnière centrale, ça a toujours été très importante, parce que dans le duel, que ce soit aérienne, que ce soit aussi au sol, il sait bien utiliser sa masse, et c'est ce qui fait que ça permet à Bobo Ngenda, qui est technique, pour essayer un peu de sortir son grand jeu, et c'est qui donne un peu de l'espoir et de l'assurance au niveau de la charnière centrale. Alors, attention quand même sur le flanc droit de l'équipe du Daring Club Motambébé, ou le flanc gauche et le flanc droit du côté de l'AS Club, avec ces montées de Issama Peko qui font très mal. Oui, parce qu'à chaque fois Issama monte, ça crée des espaces, et avec le bon placement et la bonne lecture de Tadi Etiki, qui commence à lui donner beaucoup d'arguments. Et c'est renvoyé par la défense. Attention, le ballon est toujours pour l'AS Club avec cette frappe. Et ça sera un nouveau corner pour l'AS Club de Kinshasa, qui a bien démarré la partie. Avec donc ce côté droit très très bien exécuté. On revoit donc encore ce corner. Récupération, attention avec cette frappe. Et c'est sur le moteur et la frappe qui va suivre. Deuxième tentative au-dessus de la barre transversale. Extraordinaire, cette frappe enroulée. Ça c'est Luvumbu, parce qu'il est exceptionnel. Il était sur son beau pied, et le joueur de DSMP lui a laissé l'écran pour qu'il joue sur son pied d'appui, le pied gauche. C'est qu'il a valu donc une frappe enveloppée. Je crois que ça c'est une bonne phase de jeu, une bonne lecture, aussi une bonne maturité par rapport à Luvumbu. En tout cas, c'est très bien fait par Luvumbu Nzinga. Et voilà la première franche occasion dans ce match entre le Daring Club Motema. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais. Maculé du Daring Club Motema Pembe. Alors je ne suis pas seul, vous l'avez remarqué en première période. Je suis accompagné de Guillaume Ilunga, instructeur FIFA et CAF, ancien entraîneur de Dauphins Noirs. Alors Guillaume, certainement des modifications qu'on attendait sont arrivées. Et oui, il y a le joueur Lema Mabidi dans l'entrejeu qui a été remplacé par Jérémy Bassilo au niveau de Verclub. C'est beaucoup plus donné, beaucoup plus d'arguments au niveau du couloir. Allez, on va sur ce coup franc. Ça sera finalement un corner, puisque ce coup franc a été contré. Hervé Lomboto était sur la trajectoire.
Le Daring Club Motema Pembe démarre la deuxième période comme elle a fini la première sous les chapeaux de roue. Et on va suivre. Ils sont tentés de chercher à prendre l'ascendance parce que comme ils sentent que le club est en train de reculer. ADSMP recule à l'instar de cette nouvelle frappe. Attention, attention, un club qui joue un peu avec les feux, qui a bien démarré la partie, mais la pression s'est éteinte du côté des Dauphins Noirs. Qu'à cela ne tienne, Guillaume, Vec Club, c'est quand même une équipe d'expérience. Ouais, parce et équipe... ils se font oublier un peu. Ouais, ils font sous un fort rythme pour essayer de vous endormir, ils vous attirent et ils vont chercher à passer par le couloir avec leurs deux latéraux qui essaient un peu d'apporter le plus. Il y a Ebunga et Isama Peko. Ebunga, Isama Peko, deux anciens du Daring Club Motema Pembe, très percutants dans ces défenses des Vec Club de Kinshasa. Attention à cette ouverture pour Moubel. Et ça sera un coup de pied de coin à l'avantage de Vec Club de Kinshasa. Un corner concédé par Bangala. Et ça sera donc un coup franc, un corner plutôt à l'avantage des Dauphins Noirs. Ils vont tenter de s'imposer dans les airs, histoire de lancer véritablement leur deuxième période. Attention. Allez, on va jouer dans les pieds. Et finalement, la défense du Daring Club Motema Pembe s'en sort. Mais les ballons est toujours pour les Dauphins Noirs. Attention. Ils essaient de combiner. Et Vec Club a voulu se faire, a tenté plutôt d'y aller rapidement. Mais attention, Luvumbu. Luvumbu, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre sur son pied gauche et le centre à suivre. Finalement contre Moubel. Il laisse le ballon à Ebunga Nsimbi. Ebunga. Ballon contré par Ongenda Mousselenge au premier poteau. Allez. C'est une sortie de touche. Une remise en touche pour Bangala Litombo. Qui joue directement sur Mukenga. Mukenga Dikouloué. Il ne s'est pas montré percutant hein, en première période. On attend beaucoup de ce garçon. Un peu absent. Hein. Il est beaucoup plus en train de jouer individuel alors qu'il doit être collectif. Alors attention, attention à ce ballon. Et finalement le duel est remporté par Louindama. Louindama qui fait soulever le public du Daring Club Motema Pembe parce qu'il a gagné son duel devant Tadi Agiti et Tekama. Et c'est Mbidi qui va récupérer le cuir. Mbidi, il est un peu esselé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est fait contrer, mais le ballon est toujours pour les Immaculés. Allez, allez, allez. Mauvais contrôle. Mais le ballon est toujours pour les Immaculés qui vont le perdre à l'avantage de Thierry Kasereka. Thierry Kasereka aux prises avec Mbidi. Et Thierry Kasereka qui a bien résisté. Et c'est finalement une remise en touche pour lui. Et Isama Pego, que dis-je? Parce que là aussi c'est un garçon qui est vraiment très assis, très bien battu physiquement. Au sol comme ça pour ravir la balle à Isama. Il faut commettre seulement la faute parce qu'il sait bien la protéger. Il a bien mûri, hein. Ouais. Isama Peko. Il a beaucoup plus travaillé en puissance. Il est à des années-lumière hein, de sa prestation lumière. Ouais. C'est un garçon qui est venu de Mbandaka que nous avons eu à recruter ensemble avec Eyale Koko à partir de Lumière de Mbandaka. C'était rigolo quand on jouait les éliminatoires de la Ligue Foot à l'époque. J'étais encore entraîneur de DSMP. Et voilà. Isama Peko qui aujourd'hui est titulaire indiscutable en équipe nationale. Qui pouvait le croire hein, à l'époque où on avait encore les Tsumbu di Toabanza en équipe nationale qu'on aurait eu. Hein, Isama Peko titulaire à ces postes-là, c'est un poste important qui a eu des grands joueurs. Ouais, parce que c'est un garçon, il faut le voir travailler en dehors de l'équipe. Donc il est très conscient, il se réveille matinalement pour venir. Donc on sait combien l'entraînement invisible. Donc il en profite, il en donne un peu de plus dans son mental et c'est ce qui prouve son ascendance aujourd'hui. Et là, la pression monte un peu sur le terrain et pourtant on était dans un très bon rythme et dans une très bonne ambiance en première période. Mais là, il y a eu une explication vive entre le joueur des Vec Club et des DSMP. On sent que... Là, vous savez que ce sont les joueurs qui savent aussi jouer avec le public, la psychologie du public. C'est pour essayer de se donner beaucoup d'importance. C'est une pression inutile. C'est beaucoup plus sur le terrain. Il faut prouver la maturité et le calme. Et rester dans le jeu, rester concentré.
parce qu'on est encore au début de la deuxième mi-temps. On est encore au tout début de la deuxième période de ce match. On sent que Desampé ne veut plus perdre ce match. Avec Club reste sur des victoires depuis 2009 au championnat national face à l'équipe du Daring Club Motema Pembe. On sent que la pression est là dans les camps des Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Allez, Issa Mapeko, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue derrière. Allez, la passe est manquée. On va lancer qui? Bissio Yeli. Ils sont pas nombreux. Bissio, il va résister. Et il y a une faute sur Bissio Yeli, commise par Munganga. Munganga qui joue un peu le rôle d'essuie-glace. Ça c'est vraiment l'araignée. Donc il enraye toutes les actions et il est vraiment très présent au niveau de la récupération et de la relance dans l'entrejeu et devant l'axe de V Club. Le milieu de V Club qui travaille beaucoup. Attention, il y a un joueur qui est blessé et Manitou, il doit mettre le ballon en touche. Question de fair play, mais il continue à jouer Manitou. Et c'est V Club qui va mettre finalement ce ballon en touche. Est-ce que ça aussi, ça s'apprend, le fair play? Oui, c'est d'abord au niveau de la culture. Vous devez compatir comment dirais-je, aux douleurs de l'ami parce que un petit choc peut mettre à la fin à la vie de votre compatriote. Il faut avoir toujours cette culture-là. Vous dire que nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires. Si votre collègue est blessé, il faut toujours sortir la balle, permettre à ce qu'on puisse le soigner. Directement. Et ça, en tant qu'entraîneur, il faut le répéter chaque fois. Ce sont des petites choses qu'on essaie un peu d'éduquer. Il faut que ça commence déjà à partir des entraînements. S'il y a un joueur qui est blessé, il faut toujours arrêter, leur dire qu'il faut toujours compatir à la souffrance de l'autre. On a vu des joueurs mourir sur le terrain. Ouais. Et donc c'est important de se faire soigner. C'est des choses à ne pas souhaiter, mais il faut toujours mettre à l'arrêt parce que la vie est plus importante que le jeu. Et voilà, on est qu'au tout début de la deuxième période. On sent que les joueurs des part et d'autre ont la pression. Ça s'est justifié du côté du Daring Club Motema Pembe. La dernière fois que les Immaculés ont battu les Dauphins Noirs, Raymond de 2008. Et cette victoire 2-0 grâce à Francis Kabengele et Bokungu Njoli. Ils sont d'ailleurs les deux derniers joueurs à avoir marqué dans les buts de l'ASV Club au championnat national. Et puis en 2009, on a eu ce match de classement pour la 3e place. Victoire de V Club devant Desampé, 1-0. But de Bachi Dianelka. En 2010, il n'y a pas eu de duel, de derby. Parce que tout simplement, Desampé était éliminé au tour qualificatif par le tout capable Elima. Et puis en 2011, il y a eu une victoire de V Club devant Desampé, 1-0 à l'aller grâce à Romaric Rogombe. Et puis au retour, les nuls de 0-0. Et en 2012, victoire 1-0 comme à l'aller tout comme au retour. À l'aller de V Club grâce à Mutombo Kazadi. Et au retour, c'est Ngoudi Kamakila. Et donc, V Club reste sur une très bonne série. Attention à cette attaque du côté des Dauphins Noirs. Et finalement, le bon retour. Le très bon retour des Bangala. Il est extraordinaire ce joueur. C'est un garçon ça nous me rappelle Fernandez quand il jouait à l'équipe nationale de France. C'est quelqu'un qui avait une bonne lecture. Donc il jouait pratiquement beaucoup de rôles sur le terrain. Il rassurait. C'est le rôle qu'on est en train de voir que Bangala est en train de jouer au sein de SMP. Il a fait une belle première période. Et SMP qui combine. Attention à cette action. Et Lomboto Hervé. Lomboto Hervé qui s'interpose sur une très très belle action de jeu et une véritable action de but. Attention, oh là là, voilà des actions qu'on n'a pas. Ça c'est un comportement qui n'a pas de place vraiment. Il faut pas. Au vu du match qui est en train de se jouer, je crois qu'il ne faut pas que le joueur arrive à perdre la concentration. Il ne faut pas céder à la pression à la tentation. Et à la tentation de faire mal parce que ce match, il est formidable. Depuis le début, on assiste à un match extraordinaire. Et finalement, il ne faut pas que le joueur puisse nous gâcher la fête. Là, Issama doit garder son calme. Il est international. Quel que soit le niveau de provocation, lui doit garder vraiment son calme. Et Moukoko aussi ne peut pas céder. Parce que là, tout de suite, là, ils sont en train de chercher à prendre une petite ascendance. Et n'oublions pas l'arrêt que venait de réaliser Lomboto, parce que Lomboto vient de prouver encore, de par sa classe, son calme et la manière dont il est resté sur sa garde, sur ses pieds, devant Mbidi, qui a fixé le défenseur. Vous voyez que
par un arrêt réflexe. Je crois que là, ça prouve la classe de grand gardien. Ah, ça c'est la classe. Hein. Là, il sauve véritablement son équipe d'un but qui était quasiment acquis, hein, parce qu'il a ouvert son pied à gauche, Mbidi. Il était très bien lancé. Et Hervé Lomboto qui nous prouve encore qu'il n'est pas titulaire d'un club par hasard. Ouais, parce que là, je crois qu'il a prouvé son grand cadre. Un carton sorti contre Issama Peko. C'est un carton rouge. Là, c'est mérité parce qu'ils en sont venus aux mains. Parce que ça, ce sont des arbitres qui, je dis, qui officient à la FIFA et la CAF. Eux, ils ne badinent pas, eux, ils ne voient pas l'appartenance de votre club. Eux, ils sont en train de défendre leur classe. Ils ont quitté le Congo-Brazzaville, c'était pour venir officier un match. Ils ont l'image d'abord de la FIFA, de la CAF et aussi leur honneur. Je crois que là, ils sont restés sereins, ils sont restés calmes. Voilà la meilleure des façons de calmer un peu les ardeurs. Hein. Le 2 ont mérité le carton rouge. Ça, c'est bête parce que ce sont deux joueurs qui sont très importants. Deux joueurs importants dans l'équipe. Hein. Moukoko dans la récupération offensive et dans l'entrejeu. Et Issama au niveau du couloir de votre club parce que ça va vraiment poser des problèmes de recadrage tactique, que ce soit dans votre club et aussi dans DSMP. Et l'arbitre a estimé que ces deux bagarreurs n'avaient pas leur place sur le terrain de football. Parce que sur le terrain de football, il faut vraiment cultiver. Le football, c'est un spectacle. Il faut cultiver la tolérance. C'est le code de loyauté, il faut savoir se supporter. Issama Peko et Moukoko Mayaï, out. Ils ont été expulsés par l'arbitre du Congo-Brazzaville, Soumou Serge. Et je crois que ça va calmer un peu. Mais c'est beaucoup plus le club qui va perdre parce que Issama est d'une très grande importance sur le plan tactique et surtout en deuxième mi-temps. Cette fraîcheur-là dans le couloir droit, ça va vraiment manquer. Et cette agressivité, la performance et toute la puissance de Issama, ça va vraiment beaucoup plus manquer avec le club. Allez, Luvumbu qui joue. Attention, il se trouve Bangala cette fois-ci. Allez, il récupère. Ah, il va finalement perdre une fois de plus le centre à suivre. Et finalement, c'est un corner. Allez, peut-être la sortie de ces deux joueurs va calmer les esprits. On va retrouver l'esprit finalement de la première période avec véritablement un match de football. Et la belle parade du gardien Moussa Sila. Parce que maintenant, là, au vu de l'image de match depuis le début de la rencontre, en tout cas, on n'a vraiment pas besoin de ces images qui allaient ternir le beau jeu et le beau spectacle qu'ils ont les 22. Les acteurs sont en train de nous gratifier cet après-midi. Parce qu'on sent que tactiquement, physiquement, les deux équipes se valent. Et on sent qu'il y a le mental. C'est l'équipe qui aura l'ascendance sur le plan psychologique et aussi beaucoup plus au niveau de la récupération de l'entrejeu. C'est là où ça va se jouer. La différence, c'est là où le match pourra se dénouer. On n'a pas encore très bien vu les repositionnements tactiques des part et d'autre parce que avec la sortie du milieu de terrain Moukoko du côté des DSMP et du latéral Issama Peko du côté des V-Club, on doit faire quelques réajustements. Dans des rings, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont beaucoup plus de joueurs qui jouent à ce poste-là. Ils ont fait seulement avancer Kisombe, c'est beaucoup plus V-Club maintenant qu'il y a un problème au niveau du couloir. Ils ont pris un ailier droit qui est en train de jouer comme latéral droit. C'est comme ça qu'ils sont en train de proposer le changement de Makwekwe, qui est un joueur de défense centrale qui peut jouer aussi couloir droit, qui est en train de chercher entrer pour venir pallier à l'absence de Issama Peko. Parce que c'est le couloir que prend pratiquement le joueur Zododo qui est très offensif. Et donc on va voir quelques changements peut-être. Mbidi qui profite de ce couloir alors que DSMP se base sur les différents ballons pour essayer de faire la différence. Et l'arbitre qui va siffler la faute de Bissio Yeli. Bon, vous savez, l'arbitre a ses yeux, il a sa manière de juger. Lui, il n'a pas à chercher après qui que ce soit. Lui, il est en train d'appliquer le 17 loi de jeu. Et c'est important d'avoir peut-être un arbitre qui n'a pas d'attache avec la RDC. Et là, il s'est écoulé sa penalty. Penalty sifflé par l'arbitre sur cette faute dans la surface de réparation. On le disait, lui, il est venu, il va faire son match, alors qu'il y a une vive protestation. Et voilà le penalty sifflé pour l'AS V-Club de Kinshasa. On revoit cette action avec Ebunga Ntimbi
Et parce que là, l'arbitre, c'est le latéral droit qui n'a pas été très intelligent. Ouais. Et Bunga a compris que le latéral était en retard. Il a poussé la balle, il a cherché la grande surface. Et le latéral pouvait faire seulement le marquage passif. Ouais. Le fait qu'il a mis le pied, et Bunga, étant un ancien attaquant, et sachant qu'il suffit seulement de le toucher dans la grande surface, c'est un penalty. Ça, ce sont des arbitres. et il était bien lancé. Donc là, c'est beaucoup plus la sagesse et l'intelligence des Bunga qui viennent de faire la différence. Et voilà, on s'en doutait. Et il n'y a plus de projectiles. Hein. Il y a une pluie de projectiles. Malheureusement. Oh là là, il ne faut pas qu'il. Faut pas qu'il y ait des gars. Faut pas tirer. Pardon, on approche d'abord. Ah, et finalement, il y a une vive protestation. Des projectiles qui viennent des gradins. Alors que Mbidi essaie de calmer les supporters. Mbidi va calmer les supporters. Il y a vraiment de la frustration. C'est important parce qu'un joueur, ils sont tout le temps en communication avec leurs supporters. Donc ils sont en train de chercher à récupérer le moral de leurs joueurs. Ah, et voilà, l'arbitre lui ne reviendra pas sur sa décision. Il a bel et bien sifflé le penalty pour l'ASV Club de Kinshasa suite à une faute dans la surface. Ah, encore une vive explication. Une vive explication. Ah, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop parce qu'il y a les joueurs des clubs qui discutent avec l'arbitre. Alors que les esprits c'est calme un peu. On a besoin de retrouver le beau spectacle. Le beau spectacle. Parce que le match jusque-là, le match est encore ouvert. Dering est dans le jeu, Vecleb aussi dans le jeu. Donc tout est encore jouable parce que au fur des minutes qui restent, c'est pratiquement 20 minutes qui restent. Je crois que c'est encore très ouvert. Tout peut encore changer. Tout peut encore changer, on l'espère. Alors que beaucoup sont les supporters qui appellent au retour à l'ordre. Les joueurs des part et d'autres également font ce travail-là. Oh là là, on ne pouvait pas penser à ce scénario. Le match interrompu momentanément suite à cette décision de l'arbitre. Et on nous propose les images des gradins. Et petit à petit, je pense que la tension est en train de baisser. La tension baisse, les supporters sont en train de revenir à la raison. Ils reviennent à la raison, c'est important. Parce qu'il y a eu une pluie de projectiles. Là, ça sera le duel entre Tadi Etiki et Tekama et Moussa Sila. Et je vous assure que Moussa, dans sa carrière, c'est un gardien qui a l'habitude d'arrêter les pénaltys. Et Tekama ne rate pas de pénalty. Agiti ne rate pas. C'est ça, donc c'est un duel entre celui qui marque et celui qui arrête. Je crois que nous allons voir quel nous réserve le duel de ces deux grands. Et Tadi Agiti qui n'a pas raté de pénalty depuis les débuts de ce championnat national. Il est à 14 buts. Ouais. On va voir ce qu'il va nous réserver. Allez, petit à petit, on retrouve le calme dans les gradins. Et d'ailleurs, le public est en train de donner de la voix des part et d'autres dans les camps des V-Club et du Daring Club Motema Pembe. Dans quelques instants seulement, à prendre un Guillaume. Loin de répondre. Et finalement... c'est inutile parce que ce que les supporters sont, c'est juste un spectacle qui ne mérite pas sa place. Je crois que c'est à la police d'aller de l'autre côté pour mettre de l'autre parce qu'ils sont venus pour ça. On les appelle dans le métier d'ordre public. Je crois que là maintenant ils sont en train d'assister. Ils permettent à ce que ce spectacle-là puisse se dérouler donc d'une manière... Oh là là. Et du côté du Daring Club Motema Pembe, Loussadi Soumedar tente de donner quelques consignes à ses joueurs parce que
il faut rappeler, il faut replacer un peu le commentaire dans son contexte. C'est que DSMP est quand même dans le bon coup. Ouais, parce qu'ils sont en train... Depuis à la fin de la première période, DSMP est en train de dominer. Et ils sont dans les matchs. Ouais. Ce n'est pas cette petite erreur défensive qui peut les pousser à la déconcentration. Ils sont vraiment dans le match, ils sont en train de prendre le match, donc beaucoup plus à leur faveur. Et donc, la décision, elle ne va pas changer. On attend seulement la reprise de ce match avec cette faute sifflée dans la surface de réparation à l'avantage des clubs de Kinshasa. Et ce sera un coup d'épée de réparation. Et les militaires qui tentent de remettre de l'ordre ici au stade. On aura vraiment une rallonge au niveau du temps certainement. Parce que là... Inutile, qui n'a pas sa place. Parce qu'au vu de l'allure du match, même de l'ambiance qui régnait en cours de match, je crois que ce désordre n'a vraiment pas de place. Et c'est peut-être eux qui ont allumé les feux dans les gradins parce que ils sont venus... ils en sont venus en main. Et malheureusement, ça n'a pas facilité les choses. Non, non, parce que là, ça a vraiment dégénéré. Ça vient de causer le tort inutile. Voilà pourquoi on dit que c'est important que le joueur puisse bien se tenir parce qu'ils sont des véritables ambassadeurs. Ils sont suivis, ils sont écoutés. Et il faut quand même rappeler que si le match arrivait à être interrompu à cet instant, ça risque d'être en défaveur des deux équipes. Parce que là, il n'y a pas que les supporters des DSMP qui jettent des projectiles, mais il y a les supporters des V-Club qui pourtant ont l'avantage, qui sont descendus sur le terrain pour casser quelque chose. C'est vraiment pas des réactions encouragées. Et ça risque d'être préjudicier malheureusement leur équipe. Regarde l'attitude des arbitres, ils sont restés calmes et sereins parce qu'ils observent, ça fera partie de leur rapport. Je crois que le football n'a pas besoin de tous ces spectacles-là, le football n'a pas besoin de ces images. Et surtout pas un club qui a eu une occasion avantageuse. Allez, regardez au moins ces images. Regardez au moins ces images, on est du côté de V-Club. Du côté des petits qui ne contribuent même pas, qui ne connaissent pas les frais et les dépenses que les dirigeants engagent pour supporter, pour arriver à mener les équipes à ce niveau-là. Et curieusement, du côté des DSMP, on est en train de chanter. On s'est calmé. On est en train de chanter. Malheureusement, du côté des V-Club, on ne retrouve pas encore cette sérénité. Et je l'espère que dans quelques instants, la police va arriver à maîtriser. Et on a ouvert finalement ces gaz lacrymogènes du côté des V-Club. C'est curieux, c'est curieux. Pour disperser les supporters. Là, on est en direct sur Digital Congo. Vous avez les images des gradins des V-Club. Comment ça peut s'expliquer, Guillaume? Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs, il y a eu un penalty accordé à la SV Club de Kinshasa. Et puis après, il y a eu des projectiles. Une vive réaction dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Et tout d'un coup, les supporters de V-Club sont tombés dans les panneaux et ont répondu et sont même descendus sur le terrain. C'est vraiment curieux, aussi longtemps que toutes les occasions, c'était en leur faveur. Je crois que ça ne servirait à rien de chercher à se rendre justice, autant donné qu'il y a un arbitre qui est là, qui doit donc lui chercher à rendre justice sur le terrain. Allez, on a ouvert quelques gaz lacrymogènes ici pour remettre de l'ordre et permettre à ce que ce match puisse se poursuivre alors qu'on voit le staff de DSMP avec Médard Loussadissou, serein. Et du côté des V-Club, les joueurs sont également sereins. Ils sont en train de se réchauffer. Ils veulent garder le rythme. Alors qu'on va surveiller de plus près si le match va se poursuivre.
Allez, on rappelle, hein. On rappelle que les arbitres de ce match sont venus du Congo-Brazzaville parce que la Ligue nationale de football a estimé qu'il fallait recourir à des arbitres étrangers pour officier ce grand derby. Le derby de la capitale, parce que le derby de Lubumbashi a également été officié par un trio arbitral étranger, ce sont les Tanzaniens. Et tout s'est passé à la normale. Mazembe a gagné 1-0. Il n'y a pas eu de trouble. Sur penalty même. Et sur penalty d'ailleurs. Il n'y a pas eu de trouble. Bravo de ce côté-là, mais le spectacle auquel on est en train d'assister, c'est loin de l'image qu'on doit donner au football. Allez. Tu comptes, la pelouse est envahie par les policiers qui tentent petit à petit à remettre de l'ordre. C'est vraiment des... Inga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais. Qui vient de me signaler parce que on nous signale également que l'arbitre a annulé finalement le penalty parce que il s'est concerté avec l'assistant 1. C'est ce qu'on vient d'avoir comme information à la table et c'est pour ça que le public des clubs est en colère. Il s'est contredit lui-même. Ouais. Parce Donc ce qui fait que c'est lui qui vient de causer le tort. On est venu, on est parti à s'enquérir de la situation auprès du 4e arbitre qui nous confirme que le pénalty a été annulé après concertation avec l'assistant 1. Et voilà, on ne peut pas siffler un pénalty tant qu'on n'est pas sûr. Et puis sa réaction, c'est lui qui a ordonné à ce qui est pénalty. Sa main a justifié son choix et sa décision. Et finalement, il a concerté l'assistant 1. C'est bon. Il est le maître du terrain, il avait tout le temps de mûrir sa décision. Tu peux avoir l'avis de ton assistant, mais maintenant, donc, ce qui fait que tu ne peux pas te laisser piéger par ton assistant. Donc, je comprends maintenant un peu plus la frustration dans les camps des Dauphins Noirs de l'ASV Club de Kinshasa. Le pénalty a été accordé puis retiré. Et l'arbitre n'a pas voulu... l'arbitre n'a pas voulu tout simplement confirmer ce pénalty. Ah, ce sont des images un peu numériques depuis les débuts de la deuxième période suite à l'expulsion de Moukoko Mayaï du côté des DSMP. Et de Issama Peko du côté des clubs. Et mettre donc en alerte les autres se disent que non, c'est la voie que vous allez suivre si vous arrivez à ne pas vous maîtriser sur le terrain. Et il y a un joueur de DSMP qui s'est tort de douleur et qui va être évacué. Et donc DSMP va évoluer sur le petit Bangala. À 9, hein, c'est à Bangala Litombe, le latéral droit qui va sortir sur cette civière. Alors qu'on nous propose cette image, c'est important. Le staff de V-Club est en train d'étudier également c'est que le staff de DSMP a fait à la mi-temps. À la mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer finalement ce match? Parce que c'est important. V-Club est actuellement en 2e position au classement. Et ça ne fait pas les affaires hein, des Dauphins Noirs parce que avec une contre-performance cet après-midi, ça risque d'être difficile. Ouais. Ça risque d'être difficile. Mazembe qui aura un boulevard. Parce que là maintenant le V-Club est en train de jouer sous pression, connaissant déjà les résultats de Lubumbashi. Et donc si le résultat reste là, V-Club aura 32 points, tout comme Mazembe. Mais sauf que Mazembe aura un dernier match à livrer avant l'issue de la manche aller. Ça sera du côté de Boma. Et c'est la raison pour laquelle V-Club se déploie pour finalement chercher à débloquer ce match. Moubel.
Il joue derrière avec Mampouya. Mampouya pour Thierry Kassirika. Allez, on retrouve le capitaine Issama Mpeko. Que dis-je? Ebunga Nsimbi. Issama est dehors. On repasse par Mampouya. Mampouya qui va tenter une percée. C'est bien fait du côté des clubs. Et la récupération à la régulière de Louis Ndama. Très puissant dans la charnière centrale. Et on a comme l'impression que depuis la reprise, hein, c'est Sévère Club qui a le pied sur le ballon, alors que avant c'était Daring qui était dans une bonne phase. À noter également que Desempe n'a pas encore remplacé son joueur. Hein. Ah, il est rentré, Bangala est rentré. Attention à ne pas se laisser... Allez, finalement, Desempe se dégage. Mukenga, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a faute sur Mukenga Dikouloué. Ah, il y aura un changement qui était attendu. Hein. Et l'entrée annoncée d'Nseka Feli. C'est un attaquant pour renforcer un peu cette attaque de Daring Klomote Mapembe qui, à mon avis, n'est pas très fourni. Non, il est pris en étau par la charnière centrale de V Club qui est vraiment mature et aguerri avec Mampouya et Thierry Kassirika. On ne sent pas vraiment l'apport de Bissio dans cette rencontre. Et voilà, Bissio qui va être aidé par Nseka Feli et Mbedi qui est sur le terrain. On espère qu'il va retrouver son niveau. Et c'est Mukenga Dikouloué qui va sortir. Lui qui n'a jamais retrouvé le bon tempo dans ce match depuis les débuts. Mukenga un peu... Je disais que cet enfant est en train de jouer beaucoup plus en individuel. Or que le match, donc c'est un match qui devait être vraiment beaucoup plus collectif qu'en individuel. Et donc Mukenga qui a pêché dans ça. Il n'a pas eu beaucoup de solutions. Et il est d'ailleurs blessé. Diminué, il va sortir et céder sa place à Nseka Feli. Remplacement poste pour poste. Nseka qui est grand détail, il va également être précieux. Hein. Alors que là l'arbitre signale une position de hors-jeu du rentrant Nseka Feli. Mampouya. Thierry Kassirika. Il joue dans le rang central. Desempe joue un peu arrêté. On sent qu'il y a des joueurs qui manquent dans cette équipe, des part et d'autres. Ce n'est pas seulement pour l'équipe de Desempe. On vous rappelle, les deux équipes jouent en infériorité numérique. Et il y aura 14 minutes de temps additionnel. 14 minutes, c'est assez beaucoup, c'est presque un quart d'heure. Oui, parce que ce sont les minutes qui ont été perdues avec les désordres qui ont prévalu sur le terrain. Allez, attention. Attention à cette attaque. Il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu et le but ne sera pas validé. Ah, là, il a sifflé avant. Ouais, bah, c'était déjà sifflé avant que Ebunga Nsimbi n'arrive à fusiller Moussa Sila, mais la phase était très importante. C'est déjà un avertissement que le club n'a pas encore désarmé. Tant que les minutes sont encore ouvertes, je crois que ça peut toujours basculer d'un côté à l'autre. Ça peut basculer et surtout que Desempe me semble un peu déséquilibré depuis la reprise. Allez, ça répond encore, les jets des projectiles. Cette fois, du côté des V Club, le jeu risque d'être une fois de plus interrompu, alors que le capitaine des V Club, Ebunga Nsimbi et Luvumbu sont tout simplement en train de discuter avec l'arbitre. Ah, ce match a été gâché. La deuxième période complètement gâchée. En grande partie, il faut les reconnaître aussi, à cause des arbitres.
Je crois que d'abord, il faut que chacun arrive au stade pour apporter son sien. Donc ça veut dire que le public doit venir supporter, encourager leurs équipes. Non pas venir être aussi obstacle au développement du beau jeu. Parce qu'en ce moment-là, donc vous ne contribuez en rien. Là, en ce moment-là, l'arbitre aussi aura sa part à faire ce travail. Parce que si l'arbitre casse le match, c'est la sanction qui va l'attendre. Il ne faut pas être juge et parti. En faisant cela, vous êtes en train de défavoriser votre équipe. Sur le plan des amendes, ça peut aussi causer des forfaits inutiles au niveau de votre club. Parce que là, ça ne permet pas au développement du beau football. Et je vous rappelle qu'avant le coup d'envoi de ce match, les agents de l'ordre ont réquisitionné des kilos de chanvre ici au stade de Martyrs de Kinshasa. On comprend maintenant le comportement du public, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sous les effets de la drogue et de l'alcool. Et c'est impressionnant, je crois que les téléspectateurs fidèles à Digital Congo vont certainement voir ces images. Des kilos et des kilos de chanvre. Et maintenant la sécurité du stade des Martyrs, parce qu'avant qu'on puisse entrer avec ces histoires, ça veut dire que c'était en complicité aussi avec la sécurité du stade. Heureusement que la sécurité du stade est arrivée à réquisitionner tout simplement, alors que le match est encore interrompu. Des projectiles qui fusent encore une fois de plus de partout. Oh là là. Nous sommes en train de vivre un cauchemar. Là, les supporters de Dering sont en train de demander aux policiers d'aller de l'autre côté. Donc s'il y a un camp qui se révolte, il y a l'autre qui envoie d'autres. Vraiment. On est en train d'assister à un jeu de ping-pong au niveau des échauffourées. Ah là là. On nous propose ces images dans les gradins. On voit le président de cette équipe de l'ASV Club, le général Gabriel Kumba Amissi. Ah, ça chauffe véritablement dans les gradins. C'est un match en grand enjeu et finalement gâché un peu. Gâché par les supporters, gâché par l'arbitre, je répète encore, parce que l'arbitre a quand même accordé un pénalty avec club. Il était sûr de sa décision avant de revenir en arrière et finalement de retirer sous les conseils de l'assistant 1. Ça devait être le contraire. Je crois que l'arbitre doit vraiment arriver à peser de tout son poids sur la tension et la pression qui est en train d'être donc exercée sur ce match-là. Parce que là, c'est l'image de tout un championnat qui est en train de chercher être terni particulièrement à ce stade de Martyrs qui nous a toujours produit du beau spectacle, mais maintenant aujourd'hui qui vient d'être transformé en un terrain là où le vandalisme est en train d'être de prendre l'ascendance en lieu et place du beau football. Parce qu'on est en train de nous suivre quand même de partout en République démocratique du Congo et même à l'étranger sur Digital Congo Télévision, la chaîne qui vous propose le championnat national de football de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les téléspectateurs ont quand même été gratifiés par un premier match exceptionnel entre le tout-puissant Mazembe et le Football Club Saint-Éloi Lupopo au stade Mazembe de la Kamalondo. C'était un match d'un très bon niveau parce qu'aujourd'hui on a senti Lupopo qui a opposé une farouche résistance tactiquement et physiquement, qui a même fait douter Mazembe dans toute la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Mazembe avec des joueurs d'une très grande expérience, la maturité. C'est cette petite chose-là qui a... Alors qu'on nous propose ces images des gradins, les gradins qui se sont complètement vidés. Il y a quelques personnes, certes, et on va certainement vivre ce match jusqu'à la fin parce que les arbitres tiennent à ce que ce match puisse arriver jusqu'à son terme. On est dans les temps additionnels. Ouais. Et il nous reste en tout cas 12 à 13 minutes. Et le match va se poursuivre. Voilà. Et c'est une touche. C'est une touche au profit du Daring Clomotin Pembe alors que le terrain est presque entouré. Les militaires pour assurer l'ordre. Allez, on va se remettre dans ce match. Parce que nous, on aime commenter le football. On n'aime pas commenter autre chose.
Allez, V-Club qui va certainement tenter de forcer l'exploit. Parce que depuis un certain temps, c'est V-Club qui a le pied sur le ballon. Et qui essaie de combiner de gauche à droite. Luvumbu avec le centre directement pour le gardien Moussa Sila. Moussa Sila qui va jouer pour son capitaine Ntimba Malanda. Il y a position de hors-jeu de Nseka Feli, le rentrant. Alors qu'il y a un changement qui se prépare avec l'entrée de Mbangindaya Trésor qui est annoncé du côté des V-Club. Mbangindaya Trésor. Et il prend la place de Tadi Agiti Tekama. Un peu hué, il n'a pas été efficace cet après-midi. Très bien surveillé par l'axe central de Bobo Ungenda, Et lui, qui ne te livrait pas, qui jouait beaucoup plus la zone, le marquage. Donc dans la zone, ils ont laissé Tekama libre, mais ils jouaient chacun dans son couloir. Ce qui a permis à ce qu'ils puissent avoir l'ascendance sur Tekama. Or, Tekama, si vous jouez en individuel, il a de bonnes exécutions. Il va faire semblant de s'effacer pour surgir. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment bien étudié la manière de jouer contre ces renards de surface. Et attention à celui qui arrive, c'est aussi un grand buteur. Mbangindaya Trésor. Lui, il est complet, il joue avec les deux pieds et aussi de la tête. C'est un garçon qui surprend, même dos au but. Il peut vous sortir un boulet de canon, même de 30 à 25 mètres. Et donc Desampé est averti. Il faut faire vraiment attention. Et surtout que la défense de Desampé, depuis la sortie de Bangala du côté droit, est quand même en train de souffrir. Bangala qui est sorti et qui a cédé sa place à Moussa, à Kiboko plutôt Kassongo. Allez, c'est une remise en touche, encore une fois de plus au profit de V-Club. Je crois à cet instant, les deux entraîneurs ne doivent pas être contents. Ce sont des amoureux du beau jeu. Loussadissou Médard du côté de Daring Club Motema Pembe et Florent Ibengue du côté des V-Club. On connaît leur amour pour les beaux jeux. Ils voulaient que ce match puisse avoir une autre configuration. Attention! Et le ballon qui va passer à côté finalement. Finalement le ballon passe à côté. Véritable occasion pour Nseka Feli. Là, Lomboto était vraiment sorti, le bois était complètement vide. Je vois que là, le garçon, il suffisait seulement de maîtriser la balle et de bien l'ajuster. Mais bon, heureusement pour V-Club, la défense était trop attentiste et la mauvaise relance sur le deuxième ballon. Après que le ballon ait été boxé, la défense n'a pas suivi. Et c'est ce qui a donné deux fois que Dering a essayé de chercher à mettre le ballon au fond du filet. Et V-Club à l'abordage, toujours dans ce couloir droit du Daring Club Motema Pembe, bien exécuté. Et bien exploité par V-Club de Kinshasa. Attention à cette incursion. Il y a coup franc. Il y a coup franc. Attention à cette belle occasion pour l'équipe de V-Club de Kinshasa. Avec ses coups francs à l'entrée de la surface de réparation. Un bon tireur avec une frappe enveloppée de droite. Je crois que c'est un endroit qui peut faire mouche. Et il serait mieux que le gardien arrive à faire un bon mur et qu'il puisse rester sur ses gardes. Sinon, c'est vraiment une occasion de but. Ouais. Une vraie occasion de but alors qu'on est dans les 10 dernières minutes de ce match. Du temps additionnel en plus. Entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. Desampé n'a plus gagné le moindre match au championnat national face à V-Club plutôt depuis 2008. Alors que V-Club, la saison dernière, a gagné la manche aller et la manche retour face à Desampé. Attention à cette frappe. Finalement contrée, ça a été mal joué à la Rémoise. Allez, Mbidi, il n'a presque pas d'appui. Mbidi, il y a faute, non? Il a été dépossédé du cuir à la régulière. Attention à cette occasion, une fois de plus, c'est la frappe à suivre. Au-dessus de la barre transversale. Il doit se concentrer, il doit être précipité sûr. Là, c'est la jeunesse qui avait l'appui du côté gauche qui pouvait s'appuyer pour rapprocher encore
l'attaque dans la petite Allez, surface. on revoit un peu cette occasion de Nteka Feli. Ah, il a joué immédiatement. Dans la précipitation, il pouvait calmer parce que dans le but, il n'y avait qu'un défenseur qui ne pouvait pas jouer avec les mains. Avec le bas compris, il faut exploiter à fond ce côté gauche des clubs et le côté droit du Daring Club Motema Pembe. Ouais, parce que là, c'est Bunga qui est en train vraiment de faire la pression avec l'entrée des Basilois qui balle au pied, est en train de faire reculer le défenseur de DSMP. Donc c'est un couloir qui est en train de donner satisfaction à Florent Ibenge maintenant là. Et donc, DSMP doit penser à boucher ce trou exploité par V-Club. Et là, le corner est directement capté par Moussa Silla, qui a fait un match propre, ce Moussa Silla. Ouais, c'est un garçon qui est dans la même génération avec Matampi au niveau des U20. Aujourd'hui, qu'il est très calme. Si vous regardez Moussa Silla, si vous le connaissez bien, ça rappelle vraiment Mayala. Et on l'appelle Petit Mayala dans sa façon de capter. Il est serein, il est calme. Courte taille, mais très bon. Donc, au niveau de la détente verticale. Et c'est important. Il a sauvé à maintes reprises. Aujourd'hui, son équipe de Daring Club Motema Pembe. Alors que là, le match va se terminer. Alors que il y a une vive protestation. Une vive protestation de part et d'autre. Les joueurs sont restés un peu sur leur soif. Ce sont les supporters qui sont à la base. Les supporters sont à la base. Finalement, de ce match un peu gâché. Match un peu gâché et finalement, on en restera là. On en restera à 0 but partout entre ces deux équipes. Le Daring Club Motema Pembe et la formation de V-Club. Et dans une confusion presque totale. Alors on va chercher à avoir quelques réactions. On commence par la réaction de l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Coach, c'est un peu désolant. Vous êtes venu pour suivre véritablement ces matchs. Et... Très désolant. Les joueurs étaient en train de produire un beau football digne quand même des grandes équipes du championnat pour le faire valoir. Mais ça, c'est malheureux. Je manque de mots. Franchement, ils auraient dû laisser que les joueurs produisent le spectacle qui était déjà très bien. Donc, c'est très malheureux. Et vous étiez dans une très bonne phase jusqu'à l'interruption malheureusement de ce match. Et ça a cassé l'élan. Ben oui, parce que mentalement, les joueurs qui attendent une vingtaine de minutes pour repartir sur le terrain avec tout ce qui se passe, il y a la pression, il y a la peur, il y a le stress. C'est vraiment... c'est un spectacle qui n'est pas bon du tout pour notre football. Et voilà, c'était l'entraîneur Loussa Dissou de l'équipe du Daring Club Motema Pembe. On essaie de voir un peu du côté des V-Clubs. Ils sont vraiment partis. Presque tout le monde est parti directement au vestiaire. Et c'est finalement un match qui nous laisse un peu sous notre soif parce qu'on voulait voir un vrai match de football. On a eu droit à 60 très bonnes minutes. Mais ça n'est pas parti loin. Il y a eu donc c'est fait du jeu, le penalty sifflé pour la SV Club, puis tiré sur injonction du premier assistant qui n'a pas trouvé des fautes. Et il y a eu un déchaînement extraordinaire dans les vestiaires et plutôt dans les gradins et sur le terrain. Et ce match n'a été simple puisque les deux équipes ont terminé la partie en infériorité numérique et suite à l'expulsion d'un côté de Koukoko Mayaï, du côté de Daring Club Motema Pembe, et Issa Mampeko du côté des V-Clubs. Et voilà, c'est un peu dans ces climats qu'on va vous quitter. Malheureusement, l'équipe des V-Clubs est rentrée très vite au vestiaire. On ne trouve personne qu'on pouvait vous proposer. Et voilà, le match se termine sur ce score de 0-0. L'équipe du Daring Club Motema Pembe qu'on va accompagner au vestiaire. V-Club est déjà rentré. Et le grand enseignement à l'issue de cette journée, c'est que c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert qui passe en première position au classement grâce à sa victoire sur l'Opopo. V-Club est deuxième et DSMP reste en 5e position.
On vous retrouve très très prochainement sur Digital Congo pour d'autres grands directs du championnat national. Dodi Lobsen. Aris Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.